TNC. L'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer l'Union sacrée de la nation vient d'entrer dans la phase décisive. Depuis le dimanche dernier, le chef de l'État a annoncé la nomination d'un informateur qui sera chargé de dégager la majorité au Parlement. On écoute le chef de l'État dans cet extrait. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant ma vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Restons toujours dans ce chapitre. Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé la nécessité de créer l'union sacrée de la nation, mais il en appelle également au soutien du peuple pour la refondation de la République. Encore une fois, écoutons le président de la République. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour de la nation et que le et la force de dissuasion cessent d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Autre chose, après les consultations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la route est balisée pour la mise sur pied d'une union sacrée nationale. Nous allons assister au retour en force des grandes figures de la politique en RDC, à en croire certains analystes. Réflexion de Giscard Koussema. Voulues inclusives, les consultations ont permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'échanger directement avec les acteurs politiques et sociaux de toutes tendances. Les décisions présidentielles qui découlent de la trouvent un écho favorable au sein de l'opinion et de la classe politique.
De manière spontanée, des scènes de liesse ont été observées un peu partout en signe de soutien au chef de l'État. Acteur politique de premier rang rentré au pays grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, Moïse Katumbi Tshapwe s'est exprimé à travers un tweet. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais, a écrit Moïse Katumbi, avant de poursuivre que je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin, a écrit le président d'Ensemble pour la République. Président national du MLC Formation politique, du top 5 des partis politiques les mieux implantés au pays, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas non plus caché son sentiment. Dans un communiqué officiel, le MLC dit avoir suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles, dont la détermination et la fermeté sont appréciées. Dans ces mêmes communiqués officiels, les mouvements de libération du Congo partagent les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que les déclinées par les présidents de la République, partant de la paix et de la sécurité en passant par les renforcements de la démocratie et l'état du droit, la crédibilisation des processus électoraux, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau, jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Le chef de l'État lui-même a rappelé les dispositions de l'article 78 de la Constitution quant à ce qui concerne la nomination d'un informateur. En fait, c'est ce qu'on appelle en comptabilité la régularisation. On n'a fait que régulariser une procédure qui était irrégulière. Parce que lorsqu'on a constaté la majorité, on n'a pas respecté les dispositions de la Constitution, en particulier l'article 78. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est conformé à la Constitution en décidant de désigner un informateur. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et c'est cela que nous souhaitons. En tant que force politique légaliste, nous pensons que tous les autres commentaires, ce sont des commentaires politiciens, mais si l'on se réfère à la Constitution, on est sur la bonne voie, le chef de l'État est sur la bonne voie. D'autres acteurs non moins importants de la scène politique sont prêts à accompagner le président de la République dans ces tournants de la vie politique nationale. Ils n'attendent que la nomination de l'informateur. L'union sacrée en gestation, telle qu'annoncée par le président de la République, a été fort saluée par l'Alliance pour la réforme de la République, parti cher à Henriette Ouamou. Les détails avec José Baïtouambo. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques du regroupement politique AFDCA félicite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir conduit jusqu'au bout des consultations et d'avoir surtout pris en compte les aspirations et desiderata de la population congolaise, vraie détentrice du pouvoir. 2. Soutient et adhère à l'Union sacrée pour la nation pour permettre au Président de la République de matérialiser sa vision politique, car il est le seul à avoir été élu au suffrage universel direct sur base d'un programme politique pour lequel il devra rendre compte en 2023. 3. Invite tous les compatriotes nationalistes épris de paix, de l'amour de la patrie et soucieux du bien-être de la population congolaise
entendez par là femmes, enfants, jeunes et vieux, a surpassé toute considération de nature à freiner le développement du pays, le bon fonctionnement des institutions à rejoindre le camp du peuple. 4. Profitant de cette occasion, la conférence des présidents félicite les cours et tribunaux de la République de s'être dans l'élan de rétablissement de l'état de droit, conformé terme du protocole d'accord portant création de l'AFDCA et de son règlement intérieur, en constatant que c'est le président national et autorité morale du parti AFDC, élu par le Congrès, qui est le président du regroupement politique AFDCA, d'une part, et d'avoir condamné M. Patrick Dianga Katakala pour s'être attribué faussement la qualité du président national et autorité morale de l'AFDCA, et ordonner ainsi la destruction de tous les faux documents signés par ce dernier. Ces décisions judiciaires mettent ainsi fin à la distraction orchestrée par les ennemis de l'état de droit et de la démocratie. Je le disais en titre, après plusieurs tractations, les membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont été installés hier. Ce bureau chargé d'examiner la pétition contre le bureau Mabunda est dirigé par le doyen d'âge, l'honorable Mbosso Kodiampouanga, secondé de deux plus jeunes députés nationaux. Le scénario de ce film, dans ce reportage signé Edith Chala. Il est de l'intérêt de tous que la paix et la concorde règnent en République démocratique du Congo, pays riche au cœur de l'Afrique, avec de défis à relever pour les bonheurs de fils et filles du pays. Fidèle à ses convictions, l'honorable Henriette Ouamou Atamina, autorité morale de l'Alliance pour la réforme de la République, parti proche à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, réitère son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi félicite-t-elle le président de la République, chef de l'État et garant de la nation, pour ce message combien riche et apaisant qui, du reste, a rencontré totalement les attentes et les préoccupations du peuple congolais. Ainsi, le train de l'union sacrée de la nation étant déjà en marche, l'A2R saisit cette opportunité et demande aux autres acteurs politiques encore hésitants de saisir la balle au bon pour la rejoindre et s'adhérer à la démarche du chef de l'État avant qu'il ne soit trop tard. Seul dans la cohésion et l'unité que l'on est plus fort, tout en laissant de côté tout ce qui divise, a martelé l'honorable Henriette Ouamou Atamina. Vous venez là de suivre l'honorable Henriette Ouamou qui soutient l'union sacrée de la nation. Et je le disais tantôt, après plusieurs tractations, les membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale ont été installés hier. Ce bureau chargé d'examiner la pétition contre le bureau Mabunda est dirigé par le doyen d'âge, l'honorable Mbosso Kodiampouanga, secondé de deux plus jeunes députés nationaux. Le scénario de cette cérémonie dans son reportage signé Edith Chala. Chers collègues, la liste de présence présentée par nos services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 députés sont présents dans la salle. Le quorum des sièges étant largement atteint, nous pouvons siéger valablement. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés.
Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, merci. Il est ainsi décidé. Comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. La route Mombasa en Ituri s'est fortement dégradée. Elle sert à l'exportation du café et du cacao. La FEC, entendez Fédération d'entreprises du Congo, a obtenu les assurances du gouvernement de la République pour sa réhabilitation. C'était au cours de la réunion du comité de conjoncture économique sous la direction du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il a également été noté la stabilité du taux de change. On écoute le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Barriou, au micro de Françoise Bouela-Boaki. Nous avons pu nous rendre compte que le cadre macroéconomique est dans l'ensemble stable. Et cela est d'autant plus encourageant que le gouvernement est invité à soutenir ses efforts pour contenir, maîtriser, continuer à stabiliser ce cadre macroéconomique. Qu'à cela ne tienne, on a noté quand même quelques accélérations du rythme de formation des prix de certains produits sur le marché. Nous pensons que cela est dû au mouvement spéculatif qui accompagne le fête de fin d'année. Mais le gouvernement va ouvrir encore l'œil et les bons pour contenir tous ces mouvements et que le cadre ne vole pas en éclats. Nous avons noté avec satisfaction aussi que le taux d'échange est resté pour l'essentiel stable. Il a connu quelques fluctuations à l'officiel de moins 10%, tandis qu'au parallèle, il est demeuré stable, ce qui est encourageant. Dans la note de Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, il est fait état de la dégradation majeure de la route vers Mombasa, la route qui nous sert d'exportation de nos produits agricoles, notamment les cafés et surtout le cacao. Alors, la FEC comme la NEP, qui sont nos partenaires sociaux, ont insisté sur la question de la route de l'Est. La route de Mombasa, le gouvernement a promis de s'y pencher pour apporter des réponses idoines. Il s'est tenu hier sous la présidence du ministre de la Défense nationale, Emengo Imukena, en sa qualité du président du conseil d'administration du CHESD, une réunion extraordinaire du collège des hautes études des stratégies et des défenses. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen et l'adoption du rapport de la commission ad hoc. Regardez. Le conseil d'administration du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, a tenu sa première réunion extraordinaire sous la présidence du professeur Emengo Imukena, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, en sa qualité du président du conseil d'administration. Un seul point a figuré à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption du rapport de la commission ad hoc instituée lors de sa première réunion ordinaire. Il convient de rappeler
qu'à l'issue de sa première réunion du 10 novembre dernier, le Conseil avait mis sur pied une commission dont la mission consistait à examiner les points relatifs au statut du CHESD, à sa tutelle, à ses organes, aux conditions d'admission dans les cycles de formation, au budget et aux finances et à la programmation de la formation. Je remercie le chef de l'État, commandant suprême, Tshisekedi, qui nous a placés à ce niveau ici pour que ce collège ait véritablement son statut. Nous avons suivi ces instructions et en constituant ce conseil d'administration, il a voulu bien, lors de la dernière cérémonie de la remise des diplômes et des brevets, que ce collège de hautes études stratégiques de l'armée soit aussi un collège panafricain. Mais avant d'être collège panafricain, il doit être d'abord un collège de haut niveau régional. Après débats et délibérations, le Conseil a adopté le rapport présenté par la Commission moyennant amendement dont le compte-rendu a été lu par le vice-ministre du Budget, Félix Momat. Puisqu'il faut le dire, le Conseil a décidé que le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire soit approché en vue des dispositions à prendre pour l'homologation des diplômes du CHESD. La vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Minembwe, a porté sur le fonds baptismaux le rapport de la balance de paiement et de la position extérieure globale de la République démocratique du Congo. C'est une première édition et la cérémonie a eu lieu à l'auditorium du Fleuve Congo Hotel, nous dit Edith Chala dans ce reportage. La cérémonie consacre la parution et la présentation officielle de la première édition par la Banque centrale du Congo du rapport de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la République démocratique du Congo. Ce document de haute portée nationale vient ainsi combler le vide qui a longtemps persisté en matière des analyses sur les transactions et la position extérieure de la République démocratique du Congo. Devant un parterre d'officiels et en présence des délégués des structures membres de la commission élargie d'élaboration de la balance des paiements du secteur privé et autres partenaires au développement, une présentation technique de ce rapport a été assurée par le directeur général en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires de la Banque centrale du Congo, Jean-Louis Kayembe Wakayembe. Il devient plus qu'impérieux pour chaque pays de mieux retracer ses échanges avec le reste du monde, d'en ressortir les atouts, d'en diagnostiquer les faiblesses et d'en identifier les défis en vue de formuler les politiques correctives éventuelles qui s'imposeraient. La clé de voûte de cette cérémonie était le vernissage. C'est la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Minembwe, qui a porté sur les fonds baptismaux ce premier rapport sur la balance des paiements et de la disposition extérieure globale de la République démocratique du Congo. Le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Manzenga a reçu hier son homologue centrafricain Joachim Kokate, qui est également conseiller spécial du chef de l'État centrafricain dans le secteur du transport. Les échanges d'expérience dans ce domaine ont fait l'objet de cet entretien, nous disent Vital Pagabita et Yvette Makuntima dans ce reportage. De son séjour de travail en République démocratique du Congo pour participer aux travaux de la CEAC, le ministre des Transports centrafricain Joachim Kokate, qui est aussi conseiller spécial du chef de l'État centrafricain dans le domaine des transports, s'est entretenu mardi 8 décembre 2020 avec son homologue congolais Didier Mazenga Mukanzu. Cette entrevue avait comme seul objectif l'échange d'expériences dans le domaine des transports afin de favoriser la circulation des personnes et de leurs services entre les pays qui partagent le même frontière terrestre, lacustre et aérienne. Au cours de cette séance de travail, les deux officiels ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer ensemble pour développer les secteurs des transports, socle du développement de ces deux pays, ainsi que de tout l'espace des pays membres de la CEAC. Satisfait de cet échange d'expériences, Joachim Kokate a émis son vœu d'étendre de cette initiative aux autres pays membres pour atteindre ensemble la stabilité économique de la CEAC qui passe essentiellement par les secteurs des transports. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est une rencontre dans le cadre
un pays de la CEEAC, parce que le Congo démocratique est partie du pays de la CEEAC. Nous avons des amis camerounais qui étaient venus chez nous, en République centrafricaine, pour nous proposer leur savoir-faire. Et ils ont déjà ouvert leur société chez nous. Mais nous pensons aussi que dans le sens de cette coopération, que nous pouvons aussi les faire bénéficier au peuple congolais. Il a également félicité son homologue Didier Mazenga Mukanzu pour son engagement sans relâche à développer les secteurs des transports en République démocratique du Congo. Puis ces communiqués de la présidence de la République, le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, informe le public du report de la 4e édition de la conférence minière prévue à Kisangani du 14 au 16 décembre 2020 à une très prochaine date. Ce report est dû essentiellement à la montée de la propagation de la pandémie à coronavirus. Toutefois, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tient à la tenue de ces journées minières dans la ville de Kisangani, province de la Chopo, et encourage le comité de suivi de la conférence minière de la République démocratique du Congo à maintenir le cap, signé professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberand. Autre chose, parlons de la clôture des activités de la journée internationale de la personne vivant avec handicap. Un dîner de gala dénommé Festival Handicap a été présidé par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo. Reportage Willy Atunakov. Par Irène Essambo, ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, samedi 5 décembre 2020 au Pullman Hotel à Kinshasa, les activités de la deuxième journée du dîner des galas de la première édition du Festival Handicap en République démocratique du Congo ont été inaugurées par la coupure du ruban symbolique par la vice-présidente de l'association Sans Frontières, ASEF, et ambassadrice de la Croix-Rouge RDC, Liliane Temouni, en sa qualité d'invité d'honneur. Rappelons que plusieurs activités ont été organisées lors de la première journée, parmi lesquelles l'exposition des produits réalisés par les personnes vivant avec handicap, le récital des poèmes, les défilés des modes et la danse. Autre temps fort de la dite journée, la remise d'un trophée à la vice-présidente de l'ASEF, Liliane Temouni, pour ses multiples actions sociales en faveur des enfants malades et autres personnes vulnérables. Et là, lors de cette clôture, présentée à l'assistance une jeune infirmière congolaise, secouriste et volontaire, nommée dernièrement chevalière de la République d'Italie. Il s'agit d'Yvette Yanzege pour sa bravoure dans les opérations de la lutte contre la pandémie du coronavirus en Italie. En tant qu'ambassadrice, j'accompagnerai l'association GECA et je vous félicite tous de tout ce que vous faites. Rappelons que la journée internationale de la personne vivant avec handicap, décrétée depuis 1992 par les Nations Unies, a été placée cette année sous les signes justement de la lutte contre la maladie de Covid-19. Et puis cette question, quel est l'apport des religions dans la recherche de la paix dans le monde? Cette question a alimenté les échanges par visioconférence entre les leaders religieux avec à la clé cet appel à briser les barrières raciales et partisanes pour un monde unifié. Commentaire Alain Bikaï. L'initiative de la Fédération pour la paix universelle que les leaders des grandes communautés religieuses ont été mis en contribution pour trouver les voies et moyens de briser les barrières sociales, religieuses et raciales entre les nations. Dans son message, Dr Ak Jack Moon a révélé à l'assistance les défis auxquels le monde est confronté actuellement. C'est notamment la propagation du Covid-19 et ses cortèges de malheurs qu'il impose à l'humanité. Malgré cela, l'espoir de Dieu et de l'humanité est de voir un monde unifié, sans conflit, a-t-elle indiqué, avant d'ajouter que les chrétiens doivent œuvrer pour l'instauration de la paix dans le monde. Selon l'un des orateurs de cette conférence des leaders chrétiens, l'archiprêtre Vladimir Fedorov de l'église orthodoxe russe, la réponse aux menaces mondiales qui pèsent sur l'humanité, entre autres la pandémie, le terrorisme, les catastrophes, le monde ressent de plus en plus des besoins de coopération entre des citoyens ayant des idéologies et systèmes politiques différents. Pasteur Paula White, conseiller spirituel du président Donald Trump,
a salué le travail abattu par Dr Jack Akmoun, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, pour ses efforts inlassables pour rassembler des leaders confessionnels du monde à travailler ensemble pour la paix et l'unification. Pour Dr Kim Ki-hoon, président du comité directeur de la conférence des leaders chrétiens, chacun de nous est responsable de créer la paix en soi et autour de soi. Tour à tour, d'autres éminents intervenants sont revenus sur le rôle des chrétiens dans la recherche de la paix et dans la cohabitation harmonieuse entre les communautés. La population de Luozi au Congo central, longtemps privée de l'électricité, sera prochainement desservie en cette denrée vitale. Telle est la promesse ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayée par une délégation des Né-Congo aux habitants de Luozi. C'était le week-end dernier. Reportage signé Émile Nzuzizola et Junior Kufunzuka. Sur la rive droite. Potentialité susceptible de la propulser dans cette situation regrettable. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend ce problème à bras le corps. C'est ce qui justifie la descente la semaine dernière d'une délégation mixte de notables Né-Congo d'Amour Congo central et de la SNEL. Objectif, sensibiliser la population de Luozi sur la concrétisation prochaine de ce projet d'électrification de leur terroir. Au cours des échanges avec les autorités politico-administratives, la société civile et autres notables de Luozi, Madame Kadima Tshisekedi Bernadette, cadre de la SNEL, initiatrice d'Amour du Congo central, et les coordonnateurs maître Patilendo Mvama, fils du terroir, originaire du village Ntsundi à Kibunzi, ont exhorté l'assistance à s'approprier ce projet pour son aboutissement certain. Dans les soucis du président de la République, quand on parle de développement, il faut d'abord l'électricité. Je demande seulement à la population d'avoir cette fois-ci la foi et nous allons y arriver. Le projet d'électrification n'est pas l'affaire d'une personne, c'est que chacun d'entre nous doit en avoir l'âme pour que nous conjuguions nos efforts de manière à ce que nous arrivions rapidement à la concrétisation de ces grands projets qui portent en fait la signature personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est engagé pour que ces projets puissent aboutir. Pour les Né-Congo, c'est là une manière de traduire leur accompagnement au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa ferme promesse de doter Luozi du courant électrique. Rappel des titres, vous avez suivi dans ces journaux que l'actualité nationale reste dominée par l'installation des membres du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. C'est là après plusieurs tractations. Vous avez d'ailleurs suivi dans ce journal le scénario de la cérémonie de cette installation. Ce bureau chargé d'examiner la pétition contre le bureau Mabunda est dirigé par les doyens d'âge Mbosso Kodiampouanga. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et à très vite. Tshisekedi